Idéal pour la création de bijoux, inclusion en couleurs, pampilles, création en volume, la résine teintée vous permet de réaliser facilement des objets et accessoires très déco en ajoutant votre petite touche personnelle. Cette résine époxy bicomposant peut s'appliquer sur de nombreux supports, comme le verre, la faïence, le métal, la silicone, le bois peint, le plastique ou encore des décors à mouler. Les possibilités de nuances sont infinies. Transparentes et solides, ces résines imitent parfaitement la pâte de verre. La gamme de couleurs est très vaste. Lazuli, rubis, jade, ambre, topaze, nacré, or, bronze ou encore incolore cristal. Adieu les contraintes pour bien doser votre colorant, celles-ci sont prêtes à l'emploi et sont miscibles entre elles pour personnaliser vos teintes. Quelques exemples de réalisation. Des bijoux fantaisie, comme bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets ou encore un porte-clés, un pins, des aimants ludiques pour tableaux aimantés ou portes de frigo, des cadres en bois à décorer ou encore des plateaux très déco. Sélectionnez vos teintes, on passe à l'action. Tout d'abord, que trouve-t-on dans un kit de résine? Un flacon de durcisseur, un flacon de résine colorée, 2 dosettes, 2 mélangeurs et une paire de gants de protection. Pour travailler dans de bonnes conditions, prévoyez un espace de travail à la fois stable, plan et propre. Protégez-le et enfilez vos gants. Dans un récipient sec, propre et à usage unique, comme ici un gobelet en plastique, versez les doses de durcisseur et de résine selon les proportions indiquées par le fabricant, soit une dose de durcisseur B pour 2 doses de résine couleur A. Mélangez délicatement et lentement les 2 composants pour ne pas risquer l'apparition de bulles d'air. Utilisez le mélangeur fourni ou bien un pic en bois. Évitez de préparer plus de 150 ml par mélange. Le mélange obtenu doit être le plus homogène possible, alors n'oubliez pas les angles de votre récipient. Vous pourrez transvaser votre mélange dans un second contenant avant de le couler. Pour la suite, tout dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Assurez-vous que le support à décorer est bien nettoyé, dépoussiéré et sec. Alors vous pourrez couler cette préparation dans des moules à motifs en silicone, démoulage facile et rendu brillant garanti. Pour des petits volumes à remplir, utilisez un pic qui guidera la préparation. Réalisez votre coulage le plus lentement possible afin de limiter l'apparition de bulles d'air. Si vous en constatez une fois votre résine coulée, tentez de les percer tant que la résine est encore liquide, et cela toujours à l'aide d'un pic fin et propre. Avec cette résine, recouvrez le fond d'un objet en bois, préalablement peint, comme ici un plateau, en faisant ou non des incrustations d'ornements. Pour procéder à l'inclusion d'objets dans votre résine, vous pourrez agencer vos ornements au fond du support en vous aidant d'une pointe de colle pour les maintenir en place. Avant de couler la résine, attendez environ 15 minutes. Vous pourrez également les insérer délicatement à la préparation déjà en place à l'aide d'un pic très fin et surtout propre. En fonction de la température ambiante, laissez sécher bien à plat dans une pièce à l'abri de la poussière. Vous obtiendrez un durcissement à cœur en 12 heures et complet en 24 heures. Vous pourrez ensuite procéder au démoulage. Pour un petit ou grand effet magique supplémentaire, ajoutez à votre préparation des paillettes, des feuilles d'or ou encore comme ici un ornement en complément de la réalisation en résine, fixé tout simplement à l'aide d'une pointe de colle. Vous pouvez également percer vos moulages, auquel cas faites-le lorsque la résine n'est pas encore complètement solidifiée. Vous pourrez les accrocher sur un fil en nylon métallique ou sur un porte-clés. Avec la résine couleur, réalisez des créations toujours plus tendance.